Alors dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de voir ensemble les documents à avoir à bord de l'avion. Pourquoi? Parce que d'abord, en tant que commandant de bord, vous devez savoir quels sont ces documents et à quoi ils correspondent. Vous devez aussi vous assurer qu'ils sont présents. En tant qu'élève pilote, ça fait partie des questions que vous pourriez avoir à la fois au PPL théorique, mais également lors de votre examen, donc au niveau du briefing. Donc c'est quand même important de savoir ces documents. On verra d'abord le cas du vol local, puis dans le cas des autres vols, enfin on verra en pratique, dans la vraie vie, comment ça se passe. Ce que je vais vous dire est tiré de la réglementation NCO.gen.135, donc la partie liée aux documents, manuels et informations devant se trouver à bord. Donc on définit par vols locaux les vols qui décollent et atterrissent sur le même aérodrome ou site d'exploitation, ou les vols qui restent dans les limites d'une distance ou zone déterminée par l'autorité compétente. Donc clairement les vols locaux c'est soit tout ce qui est tour de piste ou les vols en secteur. Donc dans le cadre d'un vol local, il vous faudra absolument emporter le manuel de vol de l'aéronef ou équivalent. On entend par manuel de vol, donc c'est le recueil des caractéristiques et modes d'utilisation de l'avion, ses limitations, les procédures normales, les procédures d'urgence, la maintenance et entretien courant, et utilisation des équipements optionnels. Chaque avion a son propre manuel de vol. Donc c'est un document très important à partir duquel on va pouvoir retrouver beaucoup d'informations, à partir duquel on va pouvoir faire des checklists, on va pouvoir calculer des performances, masse et centrage, les distances de décollage, atterrissage, etc. Donc c'est vraiment un document important qu'il faudrait travailler et connaître assez bien. Donc si vous avez déposé un plan de vol, il vous faudra ce plan de vol avec les informations présentes sur ce document. Il vous faudra également avoir les cartes actualisées et appropriées, donc à la fois les cartes vagues du terrain sur lequel vous décollez et atterrissez, mais également les cartes vagues des terrains aux alentours, dans le cas où le terrain sur lequel vous avez décollé serait fermé pour par exemple un accident ou autre et que vous seriez obligé de vous dérouter. Les procédures et informations relatives aux signaux visuels, donc dans le cas où vous seriez intercepté. Donc si les documents existent, il vous faudra également emporter le LME ou CDL, donc LME pour liste minimale d'équipement et CDL pour Configuration Deviation List. Ces documents vous permettront de savoir en cas de panne ou d'instrument défectueux si vous pouvez quand même partir. Enfin, tout autre document pouvant être jugé pertinent pour le vol. Moi par exemple, j'estime que la fiche de pesée pour le massé centrage doit être emportée pour chaque vol, même vol local. Pour les autres vols, c'est-à-dire les vols non locaux, les vols qui décollent d'un aérodrome et atterrissent sur un autre aérodrome, ou les vols qui s'éloignent d'une certaine distance de l'aérodrome de départ, on va devoir retrouver, en plus de tous les documents cités pour les vols locaux, l'original du certificat d'immatriculation. Ce document est propre à chaque avion, c'est le pays d'appartenance qui attribue l'immatriculation, donc on va retrouver la marque de nationalité, donc par exemple en France le F de Foxtrot pour la France. On va retrouver également l'original du certificat de navigabilité, où on va retrouver entre autres l'immatriculation de l'avion. Le certificat acoustique, le cas échéant, donc c'est ce qui va vous donner le niveau de nuisance sonore de votre avion. La liste des agréments spécifiques, le cas échéant. La licence radio de l'aéronef, le cas échéant. C'est la liste de tous les moyens d'émission présents dans l'aéronef, donc tout ce qui va émettre, comme la VHF, le transpondeur, etc. Comme pour une voiture, on va retrouver le ou les certificats d'assurance de responsabilité civile. Donc il faudra vérifier la date de validité de l'assurance. Également le nombre de personnes à bord assurées, ainsi que les pays assurés, dans le cas où vous voudriez faire un vol à l'étranger. Enfin, on va retrouver le carnet de route de l'aéronef, donc c'est le document officiel de l'avion. Dedans, on va retrouver tous les vols effectués, également les derniers pleins réalisés, les mises à niveau d'huile, mais aussi, information très importante, les prochains visites d'entretien. Donc, ils vont vous permettre de savoir, de connaître les butées horaires et savoir si vous pouvez partir ou non avec l'avion. Alors, dans la vraie vie, comment ça se passe? Donc généralement, dans la plupart des aéroclubs, chaque avion a sa pochette de documents où on va retrouver les documents propres à l'avion, cités précédemment, le certificat d'immatriculation, de navigabilité, le certificat acoustique, etc. Donc tous ces documents sont regroupés dans une pochette. Cette pochette est mise à jour, vérifiée généralement par soit le secrétariat, soit une équipe de mécanique, etc. Il est quand même assez rare que chaque pilote, avant chaque vol, vérifie l'ensemble des documents, l'ensemble des dates de ces documents propres à l'avion. Donc ça sera plus le cas si l'avion part en voyage, plusieurs jours ou à l'étranger. Dans ce cas-là, on va vérifier quand même l'ensemble des documents pour ne pas avoir de surprise. Ça va être également le cas avant un examen.
Donc par exemple le test PPL, le test CPL ou tout autre test, on va s'assurer que tout est en ordre pour ne pas avoir de mauvaises surprises. Par contre, chaque pilote va vérifier le carnet de route avant chaque vol pour s'assurer qu'il n'y ait pas eu de soucis sur les derniers vols, qu'il y ait éventuellement assez de carburant et qu'il n'y ait pas une butée horaire sur une visite d'entretien qui arrive. Il vérifiera également qu'il a tous les documents nécessaires à son propre vol, c'est-à-dire par exemple la fiche de pesée, masse et centrage, mais également les cartes appropriées au vol du jour, etc.